Bonjour. Et bienvenue dans le podcast. Bonjour. Cette semaine, de quoi on va parler? On va parler des ruptures amicales. Voilà, c'est ce dont on a décidé de parler cette semaine, un petit peu inspiré par ce sur quoi nous a amené notre dernier sujet. Hein. C'est ça, le dernier épisode, on a commencé à vriller, à dévier légèrement vers ce sujet, et on s'est dit, eh ben voilà, ce Voilà, sera donc la suite, donc l'épisode 3. voilà. Toujours en compagnie de Marina, la, Bonsoir. la belle voix suave que vous avez entendue. Hein. Et d'Étienne, bien sûr. Bonsoir. Eh bien, je te propose de commencer dès maintenant. Hein. Allons-y. On va enchaîner, histoire d'un peu plus respecter le temps qu'on s'est donné. Mhm. Parce que, voilà, taper 1h15 à chaque fois, ça fait long, hein. Ça fait long à écouter. C'est vrai que ça fait long à écouter. Écouter en fois 1,5. Bon. Eh ben, c'est parti. Les ruptures amicales. Est-ce que tu as quelque chose à en dire de façon générale, sans tout de suite voilà, incriminer des gens? Parce que On là, va incriminer des gens. totalement, c'est ce qui va se passer. Voilà. On a tous des noms en tête. Et des noms en commun aussi. C'est réel, c'est réel. Alors, j'ai un peu réfléchi au sujet parce qu'on se dit le sujet en avance pour pouvoir y réfléchir, mais sans trop de recherche. On s'est dit tous les deux, on essaye aussi d'être spontané Tout à fait. dans le sujet. Qui dit rupture amicale dit émotion, et puis dit aussi divergence d'opinion certainement, ou incompréhension. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et je pense qu'on a plus de ruptures amicales ou de ruptures amicales qui font mal quand on est plus jeune. Parce qu'après, je pense qu'on Oui. le prend avec plus de recul. Oui. Oui, Euh, parce qu'au final, c'est quand même un type de rupture qu'on vit beaucoup ouais, et sous différentes formes, parce qu'il y a voilà. différentes formes de rupture amicale. Mm, Et je pense que globalement, tout le monde expérimente mm, les différents types de rupture amicale. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose où, avec l'âge, ça se fait beaucoup plus facilement. mm. Alors, il faut aussi penser qu'il y a deux versions de l'histoire. Ouais. Oui, c'est ce qu'on raconte, c'est ce qu'on raconte. Et donc, j'ai réfléchi, moi, aux ruptures amicales qui m'ont vraiment touchée dans ma vie. Il y en a eu vraiment deux, je pense, à y réfléchir. Je crois qu'il... Allez, trois si on compte celle dans ma petite enfance. Et à chaque fois, moi, personnellement, je me suis sentie extrêmement trahie par les personnes avec qui ça s'est passé. Parce que, comme dit ma psy, moi, j'ouvre mon cœur et je le pose sur la table et je laisse les autres se servir. Et ils se servent et ils s'en vont. Donc voilà, moi, j'ai un sentiment encore de trahison aujourd'hui. Mais peut-être que les autres personnes avec qui ça s'est passé sont dans le même cas. C'est possible. Voilà. Il y a deux versions de l'histoire. Ouais. Voilà. Et toi, à quoi tu penses quand tu penses rupture amicale, à part les gens auxquels tu penses? Bah ça me fait bizarre de t'entendre dire que ça t'est arrivé en gros que 3 fois vraiment, Mm. parce que moi ça m'est arrivé beaucoup plus en fait. Ah oui. Ouais, Vraiment rupture, c'est-à-dire on ne se voit plus. ouais, Ok. ouais. Mais je commence en fait à identifier et à me demander si c'est pas moi qui ai juste cette façon-là de, de gérer les choses, c'est-à-dire que bah je m'accroche pas quand ça marche plus. D'accord, donc toi tu es plutôt à l'origine, souvent, des ruptures amicales. Plutôt oui. Ce qui veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Oh. Même si... Mmh. non, ce qui ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne, mais toi tu es plutôt à l'origine. Ok. Ouais. Moi je suis Bah plutôt pas à l'origine. disons que en général quand ça arrive, c'est que c'est un sursaut où je me rends compte que là, tout de suite maintenant, il y a besoin de poser des limites avec certaines personnes Mm. et que et en général quand ça me prend comme ça, c'est que la limite en question, c'est juste on arrête de se voir, c'est que la personne a été trop loin si c'est pour que ça me prenne comme ça et à me dire que j'ai besoin de poser des limites avec quelqu'un,
c'est probablement que la personne a vraiment dépassé les bornes. Donc en effet, souvent, c'est marqueur de la fin. Même Oui. si c'est, hélas, pas souvent marqueur de la fin des sentiments amicaux pour ces personnes. C'est, c'est comme dans une rupture amoureuse au final. Ouais, alors Hein. moi je trouve ça pire, hein. Quand la fin arrive, ça veut pas dire qu'il n'y a plus rien. Ça veut juste dire que c'est l'heure de la fin. Mm, mm. Et lorsque tu parlais là, j'étais en train de réfléchir. Moi j'ai l'impression de ne pas avoir été à l'origine des ruptures amicales, mais je pense que les autres personnes ont voulu poser leurs limites, justement. Tu vois? Ouais. Que à l'inverse, c'est moi qui, enfin, souvent, j'étais totalement ok avec tout ce qui se passait tout d'un coup, Et tout d'un coup, et tout d'un coup, un vélo le lui allait lui foncer dessus. C'est ça. exactement, un vélo le lui allait me foncer dessus C'est surtout, ça. C'est ça. et je suis à chaque fois tombée des nues. Vraiment, à chaque fois, je suis restée quoi devant la situation. Euh, un peu, comment on appelle ça, la sidération, voilà. Ouais. Je l'ai vécu comme ça les 3 fois, je pense. Et voilà. Bon. Ok. Allez, maintenant, balance. Non, je plaisante. On ne dira pas de nom, même On si, dira pas de nom. ouais, même si peut-être que certains nous écoutent. Et dans ce cas-là, bienvenue. Nous allons parler de vous. J'essaye de réfléchir, je crois pas. Hein. Écoute, on ne sait pas, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tout à fait, tout à fait. Le but n'est pas d'incriminer ces gens-là, même si on a encore peut-être pour certains de la rancœur, voilà. Moi personnellement, j'essaye toujours d'effacer. C'est-à-dire que je pardonne, mais je n'oublie pas. Par contre, je suis capable de reconstruire par-dessus. Hmm. Ça ne fonctionne pas, pour info. Voilà. Je t'avouerai que personnellement, dans ces cas-là, parce que en temps normal, je suis pas rancunier. Mhm. Genre, même je suis pas assez rancunier dans la vie. J'ai tendance à effacer l'ardoise un peu trop facilement, un peu trop rapidement. Mais quand il y a ce processus-là qui se met en route, il n'y a plus rien. Je L'ardoise ne est donne plus. pleine. L'ardoise est. Et je garde une rancune des fois pendant longtemps. Oui. Moi aussi, hein, j'ai une petite, toujours une petite voix dans ma tête qui me dit. Mm. Voilà. Ouais. Je ne sais même pas comment exprimer ça, juste elle bouillonne, tu sais, il y a le petit nuage gris au-dessus, enfin voilà, Oui, oui. c'est vraiment ça quand je pense Alors à que ces personnes. c'est vrai que moi, depuis ces derniers temps, là, c'est vrai que quand je repense à ces gens-là, je dis, oh, en réalité, ça me touche plus. Mais je sais que jamais de la vie, ça me viendrait à l'idée de rappeler ces gens-là dans ma vie. Mm. Juste, ça pourrait pas se passer. Mais je sens quand même que j'ai plus maintenant de facilité à juste. Et ouais, c'est bon, ça s'est passé, c'est comme ça. Et, si je les croise dans la rue, je suis capable De les de éviter. juste de dire bonjour Mm. et de tracer mon chemin et de pas y repenser dans la journée. Qu'il y a encore quelques années, ça aurait été compliqué. Alors moi j'en suis J'aurais pas là. vraiment mal réagi. Moi Que j'en moi, suis pas là. aujourd'hui, au final, je me rends compte que ça va. Je pense que j'ai évolué là-dessus où même les gens vers qui j'ai éprouvé une rancœur très forte et dont la perte m'a fait mal, je peux, euh, je peux tranquillement voilà, réagir à leur arrivée dans mon champ de vision. Mais Voilà. alors que moi je pense que ça se verrait sur mon visage que la situation n'était pas prévue dans ma tête. Tu sais que je suis Ah assez bah oui. lisible et du coup ça se verrait sur mon visage. Oui, ça se verrait aussi de mon côté, mais Voilà. Mais je pense que par contre moi je reste cordiale. Tu vois, oui. je vais voilà, je vais essayer d'être cordiale, pas forcément de reconstruire maintenant, mais plus voilà, juste d'essayer d'être dans la bonne énergie des choses, tu vois, Ouais. et oui voilà, je pense que c'est de la cordialité plutôt. Oui, voilà. Voilà, la cordialité et non,
Par contre, moi, pour le coup, de croiser cette personne dans la rue, ça pourrait rouvrir ma blessure. Hmm. Ça pourrait... voilà, j'y penserais. Même si c'est juste on se croise, on se fait un signe de tête, je pense que j'y repenserai du coup tout Ouais. le long de ma marche, tu vois. Ça Ouais. reviendrait là. Je vois. Ouais. Je comprends. Alors Ouais, que c'est bête parce que c'est souffrir 2 fois finalement, tout à fait. tu vois. Après, ça veut pas dire que c'est bête, c'est juste ta façon de réagir. Oui, mais enfin, je veux dire, voilà, bon, c'est pas très utile. C'est souffrir Oui. 2 fois. On a souffert une fois, déjà, ça suffit maintenant. Mm. On arrête. Mais c'est peut-être que t'as pas assez vécu cette rupture aussi. T'es pas allé au bout, tu vois. Mm. Oui. Je m'autorisais pas à dire vraiment les choses. Mhm. J'ai pas eu vraiment, je sais pas toi, mais j'ai pas eu vraiment de discussion claire avec ces gens-là. Peut-être une, mais j'ai pas eu de discussion clairement. Il s'est passé ça entre nous. Voilà comment je me suis sentie, voilà comment j'ai réagi quand j'ai reçu tel message. Parce que disons-le, les SMS ou messages écrits sont très propices aux mésententes ou aux malentendus. Et, euh, et par le fait, peuvent être aussi déclencheurs de ces ruptures amicales. On comprend mal le ton que la personne emploie pour parler, parce qu'il s'agit d'un message écrit. Et ça peut être déclencheur des fois d'une... c'est bête que ça se déclenche comme ça, mais de désaccord, voire jusqu'à plus, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Mm. Alors toi, tu as vécu quoi? Qui vraiment... Quelle situation? Bah, j'essaye de réfléchir. Bah, la principale situation, c'est celle que je décrivais, c'est celle où moi je décide que ça a été trop loin à mon goût et Hmm. où je décide que c'est terminé. Euh, Il y en a probablement plus que ce que je vais... Parce que là, j'en ai deux qui me viennent en tête. Mais c'est probablement arrivé plus de fois que ça. Juste, ça m'a moins marqué parce que c'était des gens peut-être moins importants dans ma vie Mhm. et voilà. Mais il y en a quand même deux qui m'ont vachement marqué. Dans les deux cas, juste du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté complètement de donner des nouvelles de quoi que ce soit. Mhm. Et c'est vrai que du coup, bah, dans un cas, ça faisait suite quand même à de nombreuses disputes. Donc ça c'est pas arrivé comme une surprise. Donc quand ça s'est passé, la personne a compris. Oui, ok. Quand elle m'a vu, elle m'a dit bonjour, mais enfin de façon enjouée parce qu'on était extrêmement proches. Elle me dit bonjour avec nos petits surnoms, etc. Et que je l'ai regardé et que j'ai juste tourné la tête. Elle a compris et c'est la dernière fois qu'on s'est parlé. J'imagine très bien le visage que tu arborais à ce moment-là. Tu viens de le refaire. Tu viens de le refaire. La commedia dell'arte et sur les lieux. Non, en plus, j'ai même pas fait ce visage-là, j'ai vraiment gardé un visage extrêmement neutre, parce que même au fond de moi, ça m'a fait vraiment du mal de faire ça. D'accord. Parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais pour lesquels notre relation, ça n'allait plus pour différentes raisons, parce qu'elle a dépassé les bornes, mais c'était pas forcément non plus de sa faute, en fait. Mm. On s'est aussi éloigné parce que notre relation S'essoufflait peut-être. était au sein d'un groupe, et Ah, donc ça... Il y avait différentes dynamiques au sein du groupe. Le groupe impliquait aussi nos parents, etc. Et donc, tout ça, ça s'est entraîné, et entre elle et moi, ça a tout cassé. ok. Et donc, c'est pour ça que là, un jour, elle a fini par, à mes yeux, complètement dépasser les bornes des limites. Et donc, j'ai mis un stop total ce jour-là. Et ouais, ça m'a fait mal. Ok. Parce que c'était vraiment une des personnes dont j'étais le plus proche au monde à cette époque-là. Ok. Et ouais, quand j'ai tourné la tête, je pense que j'avais plus une tête de tristesse qu'autre chose à ce moment-là. Pas une tête de badass bad bitch, parce que franchement, je faisais pas le fier. Et elle, elle a compris. Elle a tout de suite compris. D'accord. On a été amenés à passer la soirée ensemble juste après ça. D'accord. On s'est pas adressé la parole, on s'est plus jamais adressé la parole. Et elle a compris quelle était la raison de. Pas sûr.
Ok. Pas sûr. Donc elle, Euh, peut-être qu'elle est sidérée parce qu'elle comprend pas. Franchement, Sans donner d'excuses à qui que ça ce soit. faisait déjà plusieurs mois qu'il y avait eu différents soucis. D'accord. Euh, Moi, il y avait eu la goutte d'eau et je... Peut-être qu'elle a compris, peut-être qu'elle a pas compris, je sais pas. Mm. Elle m'a pas posé de questions, donc moi, ça s'est arrêté là, du coup. Parce qu'autour de ça, il y a d'autres amis, souvent, Oui. qui gravitent autour de ça. Et des fois, le message n'est pas clair entre les deux personnes qui sont à l'origine de la rupture amicale. Mais les autres amis qui gravitent autour se Mm. chargent de passer le message. Mm. Enfin, je sais pas si toi ça a fait ça, mais... Bah, j'imagine qu'un petit peu, oui, mais en même temps, bah, du coup, moi, tout ce groupe-là, du coup, je m'en suis éloigné parce que D'accord, c'était le groupe en général qui posait problème. d'accord. Et il y avait déjà plus qu'avec elle qu'il y avait vraiment des contacts. Et bah, du coup, au final, une fois qu'elle et moi, il y a eu la rupture amicale avec cette personne, Mhm. euh, elle a commencé un peu à me tirer dans les pattes d'une certaine façon en montant certaines personnes contre moi. Je tiens à préciser que j'étais adolescent. Hein. Qu'on remette les choses dans leur contexte. Hein. Quel âge tu veux dire adolescent? 16-17 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est quand même pas sur une grande maturité dans l'histoire. Hein. Remettons les choses dans leur contexte. Ouais, elle avait monté des gens contre moi. Et avec qui ça s'est bien fini. Hein. Entre-temps, voilà, les gens se sont rendus compte de ce qui se passait. Et voilà. Que tu es exceptionnel. Arrête. En, en toute modestie, ils se sont juste rendus compte de ce qui se passait, de quelle était la réalité de la situation. Mm. Et donc, voilà. Mais je ne sais. Parce que à ces gens-là, par contre, je me suis confié sur pourquoi, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Donc peut-être qu'elle a été au courant par ce biais-là, je ne sais pas. D'accord. Ça dépend dans les deux cas, qu'elle le sache ou qu'elle le sache pas, je m'en fiche. Ok. Voilà. Dans une autre situation où j'avais coupé les ponts avec quelqu'un, ça a dû la surprendre un petit peu. Ok. Ça a dû la surprendre même beaucoup. Et pour autant, elle n'a pas donné signe de vie pendant un mois. Il lui a fallu un mois pour se dire, tiens, il est plus là. Il y a quelque chose quand Oui. même. Tiens, j'ai plus de nouvelles, alors qu'on se voyait 3 fois par semaine, quelque chose comme ça. Et elle a fini par exiger une discussion. Exiger, non. Elle a fini par me demander une discussion. D'accord. Donc au bout d'un mois, sauf que c'était moi dans un des moments les plus fragiles de ma vie. Hmm. Et elle était au courant. Ok. Voilà. En fait, il y a eu un décès très important dans ma famille. Elle le savait. Et 2 mois après, enfin 2 jours après ce décès, elle m'envoie un message pour savoir si on peut s'expliquer. Je dis bah non, c'est pas le moment en Bah, fait. c'est déplacé, oui. C'est déplacé de ouf. Oui, oui. Et on a fini par se recroiser à une soirée. Et elle a réussi à me toper pour demander des explications. Donc j'ai été un peu coincé. Et donc j'ai expliqué ces 4 vérités. Et elle a pas demandé son reste et ça s'en est resté là. Girl, stop it. Just... Vraiment. Et de tout ce que j'ai entendu de cette personne après, je sais que j'ai eu le pif. J'ai eu le pif de... Bah, t'as compris entre-temps de qui je parlais. Je pense oui. Voilà. Et bah, je pense que j'ai eu le pif parce que c'est Je une n'ai pas son personne... prénom, mais il me semble qu'on a parlé de cette personne il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Voilà, ok. Et avec Je- une troisième personne qui Tout est à fait. impliquée dans l'histoire. Voilà. Voilà. Et bah, j'ai eu le pif, ouais. Parce Effectivement. que cette personne s'est avérée être en effet extrêmement toxique. Et toutes les personnes qui continuent à la côtoyer et que je connaissais, aujourd'hui ne la côtoient plus. Hmm. Au final, j'ai été un précurseur. Outsider. Voilà. Ok. D'autres exemples? Bah, notre exemple en commun, mais du coup qui n'est pas pour moi dans la même catégorie. Ok. Moi, c'est plus un exemple où, justement, pour une fois, j'ai décidé d'en parler et de dire, il y a ça qui me va pas. Inspiré
Parce que Ah moi, oui, du tu coup, trouves que ça s'est passé comme ça? bah, moi, c'est pas ma méthode d'aller vers les gens et de dire, il y a ça qui me va pas, il y a ça qui me va pas. Mais j'ai été inspiré à ce moment-là par une personne que j'avais rencontrée il y a peu et qui, C'est moi. c'est toi, et qui euh, est toujours très franche avec les gens, qui communique. Et c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez toi et j'essaye justement d'aller de plus en plus vers la communication, en général dans les relations, en disant mais que ferait Marina? Et ce jour-là, c'est pour ça que je t'avais dit, bah vas-y, tu sais ce qu'on fait, on va leur dire ce qui nous va pas. Oui, mais dans un Sauf que premier moi, temps, ça n'était pas dans le but de rupture amicale. c'était pas dans le but, Voilà, non. dans un premier temps, Voilà. en fait, quelqu'un d'autre du groupe s'était confié à nous. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'une autre fille du groupe s'était confiée Les potins. s'était confiée à moi pour me dire, écoute, voilà, je me sens un peu à part, je me sens mal à l'aise. Est-ce que tu penses que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est moi qui me fais des idées? Et donc, puisqu'elle s'était confiée à moi, je l'avais rassurée en lui disant que c'était pas du tout le cas et que on l'aimait beaucoup et voilà. Il me semble même que dans le groupe, puisque c'était un groupe Messenger, bien entendu, il me semble même que dans le groupe Messenger, j'avais dit, écoutez, voilà, telle personne ne se sent pas très bien dans le groupe ou a l'impression qu'elle est exclue. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que tout va bien? Elle était plus dans le groupe, il me semble, non? C'était déjà un signe, Alors, hein? c'est une autre personne. Ah, Mais tu te rappelles peut-être pas, parce que j'ai pas l'impression que tu remettes de qui il s'agit. et si, je crois que je vois qui c'est maintenant. Voilà, une Du personne coup, très douce et oui, voilà. j'ai. Et, euh, et donc, moi, je me suis dit, enfin, quand on s'est dit, vas-y, on leur dit, on s'est dit tous les deux, bah, vas-y, ça a fonctionné pour elle, on va le faire, nous aussi. On va se confier, comme ça, ils vont nous rassurer, ils vont nous dire, mais non, pas du tout, vous inquiétez pas. Et certains d'entre eux, c'est ce qu'ils ont fait. Oui, le problème, c'est C'est que que, on l'a pas dit comme ça. Moi, je suis ah ouais, vraiment tu arrivé. trouves? Moi, je suis vraiment arrivé avec des sabots. Moi, c'était des reproches que j'ai fait, hein. D'accord. C'est. Ah oui, moi, je l'ai vraiment vécu comme, Mais parce que voilà, toi, c'est pas des reproches que t'as fait. C'est moi Ouais, ouais. qui était en tort, Mais parce clairement. qu'après, ils ont commencé un peu à m'attaquer, et quand on Oui, m'attaque, toi, tu me défends. Étienne est très protecteur oui. avec moi. Parce que c'est vrai que dès le début, ils ont été sur la défensive et ils ont Voilà. pas réagi comme il fallait. Donc, moi, je suis parti en cacahuète direct. Et ouais. Du coup, enfin, les remarques, enfin, pas les remarques, les choses que j'avais à dire se sont vraiment transformées en reproches Hmm. jusqu'à à se transformer en attaque. Oui. Au moment où pour moi, je m'étais déjà dit, au bout d'un petit moment dans la discussion, je m'étais dit, Bon, de toute non, façon, c'est c'est fini, mort. c'est fini. C'est ça. Même si eux, ils seraient capables de passer l'éponge, moi, je ne le serais pas. Ils ont dépassé les bornes là sur cette discussion. Hmm. En fait, ce que je peux comprendre de leur côté, c'est que on a fait ça sur le groupe. Mais parce que nous, on s'adressait à tout le monde, en fait. Et oui. On ne Et comme, s'adressait pas qu'à deux personnes. Mais deux personnes du groupe se sont senties visées. bah, Et comme il s'agissait d'une discussion sur le groupe global, elles se sont senties, je pense, voilà, agressées. Ce qui, de base, à la base, vraiment, les premiers messages n'étaient pas le cas, mais l'est devenu très vite. tout à fait. Et voilà, donc je peux comprendre un peu ce sentiment d'humiliation avec le manque de maturité, tout ça. Alors, c'était quand même pas il y a 20 ans, hein. Non, non, tout Le à manque fait, de mais maturité. oui, mais moi, je prends ça avec, en tant que personne de 30 ans face à une personne de 22, 23 ans. Ouais. Voilà, je vais dire ça plutôt. Ouais. Et à l'époque, en tout cas. Et voilà. Et ça a été très dur pour moi à vivre, ce truc-là, parce que c'était des personnes que j'estimais beaucoup, avec qui j'avais beaucoup de souvenirs aussi. Ouais. Et aujourd'hui, je les estime plus. C'est horrible à dire, mais Ah, moi, c'est carrément le contraire, hein. Franchement. comment ça? Ah bah, on est en dessous de je ne les estime pas, parce que pour moi, je ne les estime pas, c'est zéro. Mais pour moi, c'est en négatif. C'est-à-dire que, franchement, ils me révulsent. Ah oui, d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Hmm. Parce que ce jour-là, enfin, On a tous on réagi à savait. chaud. Oui, on a tous réagi à chaud. Donc, de toute façon, on a tous mal réagi. On s'est tous pas comportés d'une façon dont on est très fiers. Mhm.
Et il me semble que de toute façon, on a tous vite fait pu s'expliquer et dire que c'était comme aller légèrement trop loin. Par contre, on a tous été d'accord pour dire que on pouvait plus être amis. Euh, mais ce jour-là, ils ont montré un visage qui nous avait déjà un petit peu montré d'une certaine façon, mais sur lequel on fermait les yeux. On Et en ça, rigolait, on en voilà. rigolait jusque-là. Mais ça nous a permis de voir à quel point ces gens-là n'étaient pas faits pour nous. Quand je dis pour nous, c'est donc toi et moi. Oui, oui, tout On à n'est fait. pas du tout compatibles avec ces deux personnes qui, fondamentalement, sont égoïstes. Hein. Il faut le dire, faut mettre les pieds dans le plat. On est sur un égoïsme assez... moi, j'en suis toujours choqué encore aujourd'hui. Mais parce que juste, on n'est pas les mêmes personnes et c'est comme ça. Et c'est vrai que dans notre façon d'être, forcément, ça pouvait pas coller eux et nous. Pas parce qu'on vaut mieux qu'eux. Hein. C'est vrai que je le dis d'une façon très péjorative. Je la vois, ta petite tête, là. Je n'ai rien dit. C'est l'avantage du podcast, c'est que je peux parler à Étienne sans même que vous l'entendiez. Oui, forcément, au fond de nous, on pense qu'on vaut mieux qu'eux. Et eux Oui, pensent certainement l'inverse. mais j'espère qu'ils pensent l'inverse. Ce serait triste s'ils vivaient depuis que ça s'est passé à se dire, quand même, bon, ils avaient raison. Qu'est-ce qu'on n'a pas perdu là quand même comme amis? Non, j'espère qu'ils ont tourné la page et qu'ils pensent avoir raison. Enfin, j'espère pour eux. Peut-être, j'espère quand même qu'ils se remettent un petit peu en question parce que c'était aussi le cœur du sujet. Mais bon, ça, je me fais pas d'illusions, ça n'arrivera pas. Ils se Non, je remettront pas pense en que ça question. n'arrivera pas. C'est pas le genre de la maison. Mais toujours est-il que, voilà, ça nous a aussi permis, via cette dispute, de voir enfin, de mieux reconnaître que on était juste pas fait pour être amis et que c'était comme ça. Après, comme je disais au début, il y a deux versions de l'histoire. Donc, je pense aussi juste que nos passés sont différents, nos personnalités se sont construites différemment. Elles ont donc... Étienne me parle sans la voix. Il mime un violon. Voilà. Non, je suis sincère. Tu sais que tout ce que je dis, je suis sincère. Oui, tout à Je fait. pense très sincèrement que on s'est construits tous les quatre de manière différente, que ça a fonctionné un temps et que c'était amené à ne plus fonctionner au bout d'un moment. Voilà. C'est pas grave. C'est fait, c'est fini. Ouais. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que c'est revenu par la suite vers moi. Ah ouais. Voilà. Que moi, non. Hein. Franchement, je pense que j'ai réussi à être assez odieux pour qu'on me fiche la paix. Alors Parce que qu'il moi, faut j'ai mettre les mots laissé... sur les mots. Franchement, j'ai vraiment... Enfin, franchement, ils m'avaient tellement énervé à être virulent avec Marina que, franchement, j'ai dépassé les bornes avec ces gens-là. Mais ça m'a permis d'avoir la paix. C'est vrai. Alors que moi, j'ai été exposée encore à ces gens-là quelques années, enfin une année, pardon. Oui, c'est vrai que ce qui a aidé aussi, c'est que moi, j'ai quitté... Voilà. En fait, on était tous dans une formation ensemble. Voilà. Enfin, du coup, avec cet élément de contexte, ça aide aussi à comprendre pourquoi on a été amis avec des gens qui nous ressemblaient pas tant et pourquoi on essayait de maintenir cette amitié qui n'allait pas. Mais tout ça pour dire que moi, ayant quitté la formation et Marina étant restée, forcément, oui. Voilà, donc moi j'ai encore été exposée à ces gens-là, aussi parce qu'on a des amis en commun, ce qui est encore le cas, des personnes que j'estime et qui sont vraiment forts dans mon cœur. Oui, spécial dédicace. On t'embrasse fort. Donc voilà, donc des personnes qui sont encore forts dans notre cœur, et voilà, et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ce n'est pas grave, je ne sais plus. Oui, et donc c'est revenu à moi. Et je n'étais pas seule quand c'est revenu à moi. Et cette personne qui m'a littéralement agressée alors qu'elle n'était pas du tout présente lorsque les choses se sont passées. Donc, qui exagérait, qui disait la vérité. Enfin, alors, moi je peux le dire, c'était moi. C'était toi qui disais la vérité. Je disais la vérité et parce que je sais exactement ce que j'ai dit et que j'ai pris soin de faire attention à ne pas incriminer quelqu'un en parlant, parce que je suis quelqu'un de correct avec de la correction personnelle et une conscience personnelle que j'ai pour moi. Et donc voilà. Et donc quand c'est revenu à moi, quelqu'un était avec moi dans la voiture. Cette personne ne le savait pas et ne le sait certainement toujours pas.
Voilà. Et après avoir raccroché, cette personne près de moi m'a dit mais il est ridicule. C'est qui cette personne? Est-ce que cette personne se rend compte de ce qu'elle dit? Et voilà. Et donc, je me suis rassurée en me disant que je n'étais peut-être pas l'origine du problème, puisque tu le sais, quand il y a un problème entre moi et quelqu'un d'autre, je me demande toujours qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait pour la blesser? Qu'est-ce que j'ai fait? Et en l'occurrence, à Alors ce moment-là, que, ça n'était rien du tout. alors que l'origine du problème, c'est quand même rarement toi. Et Bon, ça, il c'est y a toi qui le rarement un dis. problème. Oui, bah voilà. C'est surtout ça. Il y a même Oui. rarement un problème Je en m'inquiète. réalité. Oui, c'est vrai que je fais partie des gens. J'espère qu'il y en a d'autres, dites-moi que c'est le cas. Je fais partie des gens qui, voilà, qui s'inquiètent vite d'inquiéter, d'embêter, d'emmerder, de fatiguer les autres. Donc je suis toujours en train de me dire tout va bien entre nous, sûr, hein. Voilà, je suis toujours inquiète de perdre les autres, du coup, à cause justement de ces trahisons et ruptures amicales qui date de la petite enfance ou de l'adolescence et c'est un moment où on se construit finalement. Ouais. Donc voilà. Bah, parle-nous-en, toi, de tes autres expériences, parce que ça doit être Mm. peut-être différent, parce que moi, c'est globalement, ce que je décris, c'est les 3 ruptures dont j'ai parlé se sont passées au total sur maximum 5-6 ans de ma vie. Mm. Donc c'est vrai que c'est pas très varié. Toi, tu as peut-être un échantillonnage plus large. Oui, alors en primaire, j'avais une meilleure amie que tout le monde sait de qui il s'agit. Il n'y a pas de surprise et aujourd'hui, il n'y a pas d'animosité, j'ai l'impression, entre nous. Enfin, juste, on ne se voit plus parce que déjà, on est dans des régions totalement différentes. On se connaissait parce que nos parents se côtoyaient, mais aujourd'hui, enfin, on ne se voit jamais, jamais. Je ne l'ai pas revue peut-être depuis plus de 10 ans. Et donc voilà, c'était quelqu'un qui était, on va dire, puisqu'elle était enfant coquine. Et moi, j'étais naïve et j'aimais beaucoup commander. Donc je pense que la commandante que j'étais ne lui plaisait pas. Et donc elle me faisait croire qu'elle était amie avec moi, je pense par intérêt, parce que je faisais partie des fortes têtes. Et que très vite, elle s'est détachée de moi. Moi, je me suis retrouvée seule parce que comme je suis assez exclusive, enfin j'étais en tout cas assez exclusive à ce moment-là, ben je me suis retrouvée seule. Donc j'ai pas compris ce qui m'arrivait le jour où elle m'a dit T'es ben plus ma copine. t'es plus ma copine. C'est ça. Bah, c'était un peu différent. Ça s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire que sa mère était ma nourrice. Oui. Et j'étais en sixième et j'allais encore chez ma nourrice parce que mes parents s'inquiétaient de me laisser seule, parce que je suis quelqu'un d'assez peureux de base aussi, je pense. Et elle m'a balancée au collège devant tout le monde. Toi, tu vas encore chez une nounou de toute façon. Voilà. Et donc tout le monde s'est moqué de moi. La peste. Mais quelle peste. Voilà. C'était dur, ouais, c'était dur à encaisser. Donc bref, voilà. Donc je me rappelle de ça. Mais pour moi, c'est pas ce qui marque le plus. Ce qui marque le plus, ça s'est passé au collège, non, au lycée. Donc j'avais, voilà, 17-18 ans. J'avais une meilleure amie que j'avais depuis le collège, mais vraiment, on était le duo qui s'était formé un peu au collège. On n'était pas un duo très populaire, juste on était extrêmement liés. On faisait tout ensemble. On était soit chez l'une, soit chez l'autre. L'une organisait les anniversaires de l'autre. Enfin voilà, c'était vraiment... on était extrêmement liés toutes les deux. Vraiment, j'avais l'impression qu'on trouvait notre équilibre comme ça. Et puis un jour, elle s'est mise en couple avec quelqu'un que moi je connaissais et qu'elle ne connaissait pas. Je les ai présentés en fait. Mhm. Je les ai présentés et ils se sont mis ensemble. Et en fait, lui était quelqu'un d'extrêmement toxique et lui a fait croire des choses à mon sujet qui n'étaient pas le cas parce que moi j'étais en couple de mon côté. Et donc voilà. Il lui a fait croire que moi je le draguais lui, ce qui était totalement faux. Bah pourquoi tu les aurais présentés alors? Voilà. Non mais voilà. Et donc il lui a monté la tête et elle m'a dit bah c'est fini entre nous. Mais à tel point, c'était si dur pour moi. Vraiment, cette rupture a été plus dure pour moi que toutes les ruptures amoureuses que j'ai pu avoir. Ah ouais. Ouais, non mais Et vraiment. t'avais quel âge à ce moment-là? Ben, je pense que j'avais 17 ans, Ouais. 16-17 ans. Alors, beaucoup d'émotions déjà à cette époque-là. Ouais. Parce que voilà, j'étais une ado en plus un peu complexe. Et comme beaucoup d'ados. Et mon petit ami de l'époque
a pris son vélo et a fait, je crois, genre 20 kilomètres ou 15 kilomètres en vélo pour, pour aller frapper chez elle et lui dire Marina est au pire de sa vie. Qu'est-ce que tu lui as fait pour me défendre, en fait? Et ça a fini, en fait, la rupture. Elle m'a envoyé un message en me disant qui te permet d'envoyer ton copain chez moi, alors que je n'étais même pas au courant de ça, en fait. Mais voilà. Donc à chaque fois, je me trouve dans une situation qui me dépasse, à laquelle je ne m'attendais pas. Et voilà, je suis naïve. Je suis naïve. Bah, Oui, tu fais oui de la je tête, vois je que, le non, vois. mais je vois que dans les deux cas, en fait, tu as, contrairement à moi, qui était un peu plus dans l'action et décisionnaire, toi, tu as vraiment subi ces Ah oui, ruptures. oui, oui, C'est-à-dire, tout à fait. Après, peut-être que selon les autres, c'était moi qui étais à l'origine, mais à aucun moment, moi, j'ai dit, bah, on arrête de se voir. Ça a été elles qui ont pris les décisions. C'est fini, quoi. Enfin, je veux plus te voir, je veux plus entendre parler de toi. Voilà. Voilà. harsh. Ouais, 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 ouais. Après, j'ai d'autres amis qui ont totalement arrêté de me parler du jour au lendemain, mais ça, moi, je le fais aussi. Oui, Donc, bah, je considère que c'est la vie qui continue et qui évolue. Et puis à chaque fois, c'était pas des personnes extrêmement proches. oui, voilà, quand c'est pas des gens Voilà. proches, c'est des fois tu dis, ah mais attends, ça fait combien de temps qu'on s'est pas parlé? Et puis Mm, tu te rends compte que la mm. vie a continué. Et C'est voilà. ça. Sur le coup, c'est un peu vexant. Et puis très vite, maintenant, j'arrive à prendre de la distance. Ce qui n'était pas le cas Mm. avant. Et voilà. Moi, j'ai grandi. Enfin, j'ai grandi. Non, je n'ai pas grandi. J'ai mûri. Voilà. Voilà. Mais sinon, on vient se demander, mais tu faisais quelle taille? J'ai arrêté de grandir en quatrième. Dommage. Mm. Tu aurais pu continuer plus longtemps, hein, il restait du temps encore. J'aurais aimé. Mm. J'étais la plus... Enfin, bref, après, c'est racontage de vie, mais j'étais la plus grande jusqu'à à peu près la sixième. J'étais la plus grande de tous mes amis. Ouais, je pense que de toute façon, on est sur un épisode racontage de vie, là, aujourd'hui, hein. Oui, tout à fait. Clairement, Et j'étais la plus grande partout, tout le temps. Quand on faisait les comparaisons de taille et tout, j'étais plus grande même que les garçons. Et au collège, j'ai arrêté de grandir. Et maintenant, je suis la plus petite partout, puisque je ne fais qu'1,58 m. Mais cette taille me va bien. mais oui. Ça me va bien. Il faut être content de ce qu'on a, Mm, mm. même en amitié. Oui, je rebranche sur le sujet. Tout De à fait. façon absolument pas habile. Tout à fait. Et après, il y a des ruptures aussi des ruptures amicales qui peuvent se passer intrafamiliales. Parce que des fois, tu es plus ou moins proche. Par exemple, je pense à toi, un de tes cousins. Mhm. Vous êtes cousins, Oui, mais vous êtes bien plus que ça. Vous êtes des amis. Parce que tu as certainement d'autres cousins, cousines avec lesquels tu n'es pas aussi proche. oui, Donc là, il ne s'agit pas vraiment d'une relation cousin-cousine, sinon tu aurais la même avec les autres. oui, Mais il s'agit vraiment d'une amitié qui s'est créée, oui, qui s'est nourrie, et voilà. tout à fait. Donc, mais on parlera peut-être un jour du coup des ruptures amicales, des ruptures familiales. Oui, Qui sait? c'est fort possible. Bien. Est-ce que tu veux qu'on passe Bah, est-ce qu'on fait un petit point général? Maintenant qu'on Allez, a raconté nos lives, est-ce qu'on fait quand même un point général sur le sujet? avec plaisir. Qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, du coup, sur ce sujet? Ben, je reviens sur mon introduction. Hein. Oh, qu'est-ce que je fais bien les choses. Incroyable. Non, stop. Bah, qu'il y a toujours deux histoires, il faut le garder en tête. Mais que on a le droit d'avoir nos émotions pour nous et c'est ok de le vivre comme ça en fait. Il faut aussi accepter de la manière dont on le vit et se laisser le temps de vivre cette rupture. C'est un deuil un peu en fait. Hein. Oui, tout à fait. Moi, je pense que on se dit souvent que l'amitié, c'est pour toujours. Mm. C'est pas vrai. Il y a certaines amitiés qui peuvent s'arrêter. Et c'est comme ça. Et c'est ok. Quand il est temps que ça s'arrête, il est temps que ça s'arrête. Ah, Comme je vais pour pleurer. une... Pardon. Comme pour une relation amoureuse, des fois, il faut que ça s'arrête et c'est comme ça. Et bah, ça fait mal comme des fois pour une relation amoureuse.
Et c'est normal parce que c'est des gens à qui on tient. Voilà. Après, des fois, bah, comme en amour, des fois, on peut plus souffrir d'une rupture avec quelqu'un qu'on connaissait depuis peu et moins souffrir d'une rupture avec quelqu'un avec qui on était depuis longtemps. C'est vrai. Et il y a aussi une différence dans la, entre guillemets, violence des ruptures. Enfin, au final, ça rejoint vraiment les ruptures amoureuses dans le processus, mais on reconnaît moins quand même les ruptures amicales dans le sens où je pense qu'il y a certaines personnes aussi qui s'autorisent moins, Mm. qui vraiment sont persuadées que l'amitié c'est pour toujours, Oui. que se fâcher avec quelqu'un c'est un échec, alors que ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Dans ma famille, enfin je dis dans ma famille, ma mère et moi, on pense Mhm. que... enfin on pense. Je le pense un peu moins aujourd'hui, hein, mais ça reste quand même dans un coin de ma tête toujours. On pense que quand une amitié est trop fusionnelle Oui, et devient presque... on se voit chaque jour, on se parle non-stop et tout ça, ouais. ça peut devenir malsain jusqu'à l'explosion en fait, ou l'implosion. Mhm. L'amitié implose, ou explose pour le coup. Et, euh, et en fait, j'ai tendance à moins le croire aujourd'hui parce que j'ai vécu des amitiés pour lesquelles on est proche en termes de proximité géographique, mais aussi on se parle tous les jours et tout ça. Nous, par exemple, Oui, typiquement, pour l'instant, ça fonctionne et je pense que ça va fonctionner. Mais du coup, c'est en train de déconstruire cette image que j'avais de l'amitié forte, tu vois. ouais, Je pensais que c'était pas possible parce que ça allait forcément créer des problèmes. Et d'ailleurs, le groupe qu'on avait en master, beaucoup de gens nous disaient, ça ne tiendra pas notre groupe, vous êtes tous trop ensemble, vous allez, au bout d'un moment, ça va exploser. Et c'est vrai. c'est ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, C'est ce qui est on arrivé. était trop les uns sur les Mm. autres et on pouvait plus se supporter. Voilà. Donc je garde toujours ça un peu dans ma tête. Et donc c'est pas rare que je dise à mes amis, bah, par exemple toi, quand tu as emménagé pas loin de chez moi, je crois que je t'ai dit, par contre on n'est pas tout le temps l'un chez l'autre, on s'incruste pas Tu tout le m- temps, un non, truc comme ça. tu me l'as pas dit. C'est vrai? Tu me l'as pas dit, mais au bout de quelques semaines, tu m'as dit, je suis quand même rassuré de comment on fait les choses. Je veux dire, on n'est pas tout le temps fourrés l'un chez l'autre. Je dis, bah non, bien sûr. Enfin, ta vie de famille, Mm. j'allais pas me ramener pour l'apéro tous les soirs. Mais je pense que tu Normal, vois, tu vois. c'était une peur que j'avais que ça casse Hmm. l'amitié, tu vois. Ben non. C'est pas parce qu'on habite juste à côté qu'on est obligé de se voir tous les jours. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs Et c'est ce qui se tout à passe. On fait, se voit pas tous les jours. tout à fait. C'est juste un confort de savoir que t'es pas loin Voilà. et que pour le coup, les jours où on se voit, et bah quand il y a besoin, c'est rapide. Exactement. Ouais. Trop bien. Mm. Mais oui, moi, les amitiés fusionnelles, je pensais aussi, bah, naïvement que c'était pour toujours. En réalité, si ça vient à s'arrêter, il n'y a pas forcément un stop total à l'amitié, juste ça se stabilise sur une amitié plus classique. Mm. J'ai eu déjà plusieurs amitiés extrêmement fusionnelles. J'ai connu les deux cas. Bah, il y a une personne dont j'ai parlé aujourd'hui, Ah oui, c'est vrai. et il y a une autre personne, pour vous prendre vraiment deux exemples différents, une autre personne avec qui juste, bah, on est revenu sur une, enfin, oui, on est revenu sur une amitié classique, et au final, j'ai pas l'impression qu'on ait perdu quoi que ce soit de notre lien, mais vraiment rien du tout. Et pourtant, on n'est plus dans la fusion comme on était avant. Mais pour autant, enfin, c'est très bizarre à expliquer. On n'a rien perdu, mais en même temps, c'est pas aussi intense. Mm. Mais c'est que du positif au final. Ouais, ben, j'ai une amie comme ça aussi. Mm. On se connaît depuis. C'est la personne que je connais depuis le plus longtemps, en Mhm. fait, dans mes amis. Et la vie nous a éloignés de Oui, fait, en voilà. fait, tout simplement. Mais à chaque fois qu'on se voit, c'est comme si on s'était jamais quitté. Et, rien n'a été perdu, comme tu dis. Oui. Tout est toujours du positif et c'est toujours un grand réconfort de la voir. Et voilà. Je pense qu'on a besoin de gens comme ça dans une vie. Ouais. De gens, une stabilité, une sécurité Mm. affective. Tout à Merci fait. d'être là. Génial. Ouais. Et puis oui, bah un dernier petit mot que j'avais envie de dire. Je peux, toi, t'as encore des choses à dire?
Moi, non, mais je t'écoute avec grand intérêt. Il est important de se rappeler, dans ce genre de configuration, que quand il y a une rupture amicale avec quelqu'un, bah, certes, ça fait mal, mais c'est pas... Enfin, moi, j'ai remarqué que malgré la douleur de la rupture et des fois la grosse rancune bien vénère que je garde envers les gens, j'arrive, et moi je considère que c'est important, à ne pas jeter à la poubelle les bons moments que j'ai vécu Oui. avec la personne. Mm. Et des fois, et je pense que si on fait ça, si on jette à la poubelle tout ce qu'on a vécu avec la personne, ça peut rendre la rupture plus difficile. Qu'en réalité, si on décide de garder tout ça dans son cœur, dans son cœur, malgré c'est une connasse. Oh, j'ai dit une vulgarité. Ah bah voilà, on va pas toucher dessous avec Spotify. Tu biperas. Ouais, voilà. On va faire ça. Même si Pardon. tu t'es fait agresser par Ouais, le chat. pardon, je suis en train de caresser le chat et je crois que ça ne va pas assez vite pour lui, les caresses. Mhm. Donc oui, il faut garder en positif ce qui s'est passé de positif malgré les fins parfois pas positives du tout. Ouais, tu as raison. Ouais. C'est une richesse quand même, de toute façon. Tout à fait. Mm. Moi, des fois, je repense à des bons moments passés avec des gens que je maudis. Et ça me fait sourire, ça me fait du bien. Voilà. Eh bien, merci, Schopenhauer, pour ce... Non, je plaisante, c'est exactement... Tu lis exactement ce que je pense. Génial. Parfait. On passe À nos actus. à nos actus. Allez, c'est parti. C'est parti. Est-ce que tu veux commencer? Est-ce que je commence? Peu importe, moi je suis prête. Ok. Eh ben vas-y. Je pense que pour l'actu principale, on va probablement avoir la même. Non, Non? je ne pense pas. Non, pas celle d'aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, j'ai reçu mon affectation en tant que professeur des écoles. Et donc, pour ceux qui ne sont pas coutumiers à être professeur des écoles, lorsque on finit son année de stage, on est titularisé ou pas. Ça dépend. Donc, dans ce cas-là, soit on refait une année de stage, soit on décide d'arrêter, peu importe. Personnellement, j'ai été titularisée. J'ai eu cette chance, je crois que je l'ai dit la dernière fois. Oui, tu en avais parlé. Voilà. Et donc, suite à ça, on doit faire nos vœux. Donc, on doit, dans mon département, c'est 30 vœux de postes qu'on aimerait avoir qui sont libérés en fin d'année sur le département. J'ai fait ces 30 vœux, hein, ça m'a pris énormément de temps, j'ai mis 4 heures à les faire, hein, et je ne suis pas la seule à qui ça a pris énormément de temps. C'est quand même du temps, c'est de l'espoir aussi, parce qu'on a très envie d'avoir ces postes-là. Moi, personnellement, je me disais que j'avais un peu plus de points, puisque j'ai un enfant et je suis mariée, que mes camarades qui ne sont pas dans ce cas-là. Et surprise, je suis sans affectation. Din, din, din. Voilà, donc ça ne veut pas dire que je suis nulle, hein, ça veut juste dire que les postes que je voulais étaient pris avant par des gens qui avaient plus de points que moi, donc plus d'expérience, etc., etc. Et ça a été dur. Je m'en doutais, hein, on se disait tous qu'on allait être sans affectation, mais ça a été dur, j'ai ressenti beaucoup de tristesse, un tout petit peu de colère aussi, et de la peur, parce que je vais où du coup? Où est-ce que je vais? Donc je passe au second mouvement et nous verrons la suite. Peut-être que ma prochaine actu, ça sera je suis affectée à tel endroit. Enfin, je dirais pas l'endroit, mais je veux dire j'ai tel poste, on va dire. Bon. Voilà. Bah, on croise les doigts pour le second mouvement. Merci. Il y a C'est un fort troisième ou aimable. pas? Comment? Il y a un troisième ou pas? Tu veux que je te dise? On est tellement peu au courant des choses que je ne sais même pas. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas le second mouvement, si on est censé faire des vœux ou pas. Alors si, là, on a eu une réponse aujourd'hui, parce qu'on a posé la question. Je dis on parce que je parle avec d'autres camarades, voilà, d'autres collègues. Mais voilà, donc non, je crois qu'il n'y a que 2 mouvements, mais je me trompe peut-être. Mais on peut être affecté jusqu'à début septembre. Hein. A priori, si ça s'appelle second mouvement, normalement, c'est qu'il y en a que 2. Bah, voilà.
Mais Tout à sait-on fait. jamais. Voilà. Et toi? Mon actualité, enfin, notre actualité à Ah oui, tous, oh oui. c'est les résultats des européennes et leurs conséquences. La dissolution de l'Assemblée nationale. Moi, je suis encore Sous le choc. effaré par cette décision. Je m'en remets pas. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Enfin, les mots ne me viennent même pas. On touche le fond. Je n'ai pas de mots non plus. Voilà. Déjà parce que je suis beaucoup moins renseignée que toi sur ça, parce que j'ai l'impression qu'on nous fait nager dans un lac immense dans lequel nous n'avons pas pied. Et, on n'est pas préparé à ça, je trouve. On nous renseigne pas assez là-dessus. Malgré on peut trouver des réponses, mais il n'y a pas beaucoup de vulgarisation. Il y en a, d'ailleurs, si vous en avez, je suis preneuse. Envoyez-moi un message. Un message hein. Mais voilà, je trouve que l'information qui nous est offerte à ce sujet-là est trop orientée. Je ne Oui, parle pas bah pour un oui. parti ou pour un autre, quoique si, parce qu'il y en a qui sont plus médiatisés que d'autres. Tout à fait. Si tu as de l'argent, tu es médiatisé. C'est un peu ça. Si les gens qui ont de l'argent ont le même opinion que toi, tu es médiatisé. Voilà. Ok. Voilà. Ouais, ça rend le tout un peu complexe. Mm, mm. Je comprends que certaines subtilités aient du mal à passer, oui. Mm. C'est vrai qu'on... Entre guillemets, le nécessaire n'est pas fait pour que les gens s'impliquent là-dedans. C'est peut-être aussi une des principales causes de l'abstention en France. Hein. 50%. Plus. C'est effrayant. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Musique. Allez, musique. Tu commences? Je commence? Vas-y, vas-y. La musique dont j'ai choisi... Alors, c'est un album. Oui. Je vois ta tête. Je dis, oh putain, il Non, va encore j'espère nous juste parler que d'un ce n'est album. pas le même que le mien, mais vas-y. Je pense que ce sera pas le même que le tien. Parfait. Moi, j'ai pris une chanson dans l'album, mais enfin, c'est un single pour le coup. Moi, l'album, c'est Brat de Charlie XCX. C'est un... Quoi? Qui est cette personne? Quoi? Mais pardon! Tu S'il vous connais plaît, pas dites-moi que je ne Charlie suis pas XCX? seule à ne pas connaître Charlie XIX. Non, XCX. Oh mon dieu, XCX. Mais si tu connais qui c'est. tu connais Qu'est-ce... qui c'est? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il n'y a plus rien. En termes de syntaxe, il n'y a plus rien. Qu'a-t-il chanté? Qu'a-t-elle? Qu'a-t-il? Qu'a-t-elle chanté? Qu'a-t-elle? Waouh! Elle a Ok. fait, par exemple, la bande originale de Nos étoiles contraires. Mhm, Boom Clap. mhm. Ça te parle? Oui, oui, oui. Est-ce que tu connais I Love It? Je crois que c'est elle qui fait les Ah vocaux oui! là-dessus. I don't care. Voilà. Ok, Je crois que je c'est elle l'ai. qui chante le refrain. Je l'ai. En tous les cas, elle était dans l'équipe de composition de cette chanson, c'est Mhm. sûr. Mais il me semble que c'est elle qui chante sur le refrain. Qu'est-ce Ah qu'elle bah a oui, mais fait j'écoute cette d'autre? chanson très régulièrement. Est-ce que tu connais la chanson Fancy de Iggy Azalea? Peut-être, mais je C'était ne sais peut-être pas qu'elle s'appelle comme ça. numéro 1 en 2014. Mon dieu, vraiment, quand on fait les actus, à chaque fois, je Ouais. me sens... Non, mais il est hors de question que je chante. Mais à tous les coups, tu connais, mais en fait, il est juste hors de question que je la chante. Ok. Voilà. On peut mettre pause à l'enregistrement. Non, Je tu chante. coupes, ou sinon tu couperas. Eh ben, je passerai un petit son à la place. Non, je vais carrément. Non, je vais pas passer un extrait de la maison, de la chanson. Ouais, On va pas donner les sous à la SACEM quand même. Voilà. on n'a pas de sous. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre comme bêtise par-dessus moi qui chante? Je ne sais pas. L'idée me viendra. La chanson, ça fait un peu genre I'm so fancy. You already know. Ok, je l'ai. Super. Ok. Parfait. Voilà, elle a chanté ça. Ça, c'est dans ses chansons vraiment les plus connues. Après,
Là, parce que je sais que je m'adresse à une personne hétérosexuelle. Si je m'adressais à une personne homosexuelle, j'aurais Attention, cité beaucoup monsieur. plus de chansons. Attention, monsieur. Non, mais c'est une icône. C'est vraiment une icône, cette personne. Elle fait souvent le buzz sur Internet pour des bêtises. Une fois, il y a une vidéo de elle qui est rentrée dans la... Comment on dit? Qui est rentrée dans la postérité un peu. C'est elle qui tient un flacon de poppers et qui le soulève en l'air en disant Gay rights! Et ça, c'est iconique. C'est iconique. Merci Charlie XCX pour ce moment. Voilà. Elle est également connue pour sa ressemblance physique avec la chanteuse Lorde, que tu connais peut-être un peu plus. C'est celle qui chante Royals. Voilà. Donc elle est... Et une fois, dans une interview, il y a une dizaine d'années, euh, la journaliste lui a dit Mais comment est-ce que ça vous est venu l'inspiration pour écrire Royals? Et cette icône qu'est Charlie XCX a répondu au premier degré comme si elle était Lorde, en donnant la vraie histoire de comment Lorde a écrit Royals, ce qui est, à mon sens, absolument hilarant. Oui, c'est Voilà. vrai que c'est très drôle. C'est une Cette personne, c'est une spontanéité. personne vraiment bourrée d'humour. Et voilà. Et donc là, elle a sorti un nouvel album. Alors, Charlie XCX, c'est un album sur deux. C'est un album, en général, elle fait ça. C'est un album pop et l'album suivant, c'est un album un peu bizarre. Avec des sons un peu perchés. Voilà. Ok. Le dernier album ayant été pop, on est cette fois-ci sur l'album bizarre. Mhm. Mais là, on est sur du bizarre bien. Moi, franchement, j'ai ça dans les oreilles et je marche comme une grosse biatch dans la rue. Euh, je me déhanche. J'imagine. C'est franchement, j'adore. J'ai même pas pu choisir une chanson que je voulais citer, tellement l'album est vraiment sympa. Il s'écoute très bien, malgré le fait que ce soit un style quand même particulier. Euh, et actuellement, il faut savoir que c'est l'album, pour l'instant, de 2024 le mieux noté par les critiques musicaux. Ok. Voilà. Bah, écoute, j'irai écouter ça. On citera notamment le lead single qui s'appelle Van Dutch, que j'adore. Moi, vraiment, c'est le catwalk dans la rue pour aller au travail sur Van Dutch. Vraiment. Van Dutch, Van Dutch. je viens d'avoir un retour en souvenir de chaussures Van Dutch Mm. que je portais au collège. Mon Dieu, qu'elles étaient moches. Waouh. Ok. Voilà, voilà. Bien. Eh bien, moi, la musique que j'ai choisie, c'est la reprise de Zao de Sagazan, de Modern Love, qui est de Oui. base une chanson de David Bowie. Mhm. Je vais bientôt, enfin, nous allons bientôt à un concert auquel elle Tout fait à partie fait. des artistes. Et donc voilà, je me suis un peu intéressée. Je n'ai pas attendu que ça vienne à moi. Je me suis plus intéressée encore à cette chanteuse que j'estime déjà beaucoup. Et j'ai adoré. En fait, d'habitude, il faut que j'écoute une chanson plusieurs fois ou que j'y sois confrontée Mm. plusieurs fois avant de l'apprécier. Là, je Ouais. l'ai écoutée une fois. Elle est allée dans ma playlist des morceaux préférés tout de suite. J'ai adoré. C'est une reprise sympa, ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et alors, et mettre sa patte à elle, mais elle est vraiment exceptionnelle. J'arrive à sentir, alors je dis sentir parce que moi je parle vraiment d'odeur, mais tu vois, j'arrive presque à sentir euh, cette personne. Enfin, je sais que ça peut paraître dégueu dit comme ça, mais je... Elle a quelle odeur, du coup? Non, mais justement, j'arrive presque à vivre, j'ai beaucoup d'empathie pour cette personne. Du coup, j'arrive presque à comprendre chacun de ses ressentis et pourquoi elle a chanté comme ça à tel moment dans la chanson. Et Ouais. elle est incroyable. Vraiment, enfin, elle me parle en fait. D'accord. Enfin, pas littéralement, mais La dame te répond? non. Peut-être bientôt, on verra. Qui sait, qui sait. Qui sait. Quand on sera au concert, elle va dire Zao, je t'aime. On verra si elle nous répond. Et j'ai vu une interview d'elle très intéressante dans... Oh là là, je parle vraiment comme un vieux.
Bref, peu Bah, importe. en quoi? J'ai vu une interview très intéressante, vraiment, je vous la conseille, dans laquelle on lui demande, je crois, quel est son rapport à la féminité. Et Oui. elle répond, alors moi, je ne me dis pas, je suis un homme, je suis une femme. Elle dit vraiment, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Et je n'ai jamais eu vraiment à me confronter à ça. Elle dit, c'est quand les gens me demandent qu'est-ce que ça fait d'être une artiste femme. Elle dit, je me sens bien artiste. Quant à ce qui concerne la femme, je ne vois pas de quoi vous parlez, tu vois. Enfin, j'adore sa spontanéité. Voilà. Hein, quand je serai grande, je serai Zao de Sagazan. Mmh. Voilà. Après avoir été J'adore. Oriane, je serai Zao de Sagazan. Voilà. Tu veux que je parle de mon random? Vas-y, parle de ton random. Eh bien, mon random, ce sont mes nouvelles lunettes. J'adore. Donc, j'ai des, J'aurais pu les mettre aussi, tes c'est vrai. nouvelles lunettes dans mon random. Donc, j'ai des nouvelles lunettes qui, en soi, ne sont pas très originales. Un peu quand même. Non, mais attends, ma dentiste porte des lunettes violettes et rose fluo. Ne prends pas non plus en exemple des gens qui, en effet, vont loin. Bon, bref, ce sont des lunettes. Donc, si vous voulez checker de quel modèle il s'agit, c'est le modèle Can, Khan 01 de la marque Le Parc, comme le Comme un parc, quoi, comme dans le parc lequel on se promène. botanique. Voilà, Le Parc. Que ma très chère amie Claire m'a conseillé, puisqu'elle est opticienne sur Tours, enfin sur Saint-Pierre-des-Corps précisément. Et elle est incroyable, je vous la conseille à 1000%. Et en fait, ces lunettes, d'habitude quand je vais acheter des lunettes, je me dis, j'aimerais tel type de lunettes. Alors avant, j'étais opticienne. Il faut sachez qu'avant, j'étais opticienne. Donc, quand j'y vais, je me dis, je veux tel type de lunettes, parce qu'avant, quand même, j'étais opticienne, donc je veux des lunettes qui se voient, je veux des lunettes de caractère. Et à chaque fois que j'essaye le type de lunettes pour lequel j'y vais, ça ne me va pas, je n'y arrive pas, je n'aime pas, et je pars avec totalement autre chose. Là, je dis à Claire, je veux tel type de lunettes. Elle m'en a présenté 4-5, et moi-même, j'ai essayé aussi. Et celles-ci, je les ai mises, c'était celle-ci, c'était sûr. Claire et moi avions le même avis, alors qu'on n'a pas toujours les mêmes goûts. J'ai envoyé un message à mon mari qui avait le même avis. Et tu m'as répondu aussi qu'elle m'allait très bien. Ce qui a fini de me décider. Et donc, depuis que je les ai, tout le monde me dit, mais c'est incroyable comment elles te vont bien, alors que je n'ai jamais eu de lunettes comme ça. Donc voilà, je me sens belle avec. Et ça fait du bien. Tu l'es. Non, arrête. Voilà, c'est tout. Et toi, quel est ton random? Mon random, c'est un film que je suis allé voir au cinéma il y a déjà quelques temps. Mhm. C'est Challenges, Hmm. qui est donc... je pense que la plupart des gens savent de quoi on parle, parce que ça a un peu fait parler, mais si vous ne savez pas, c'est un film, entre guillemets, sur le tennis, pour pas vous spoiler. Non, mais c'est aussi sur une histoire de jeu de séduction. Voilà, dans un trio amoureux, amoureux, c'est un grand mot. Je peux pas en dire beaucoup parce que en fait c'est une histoire qui avance tout au long du film, et tout au long du film ça change. On sait pas quels sont vraiment les enjeux. Oui. Le but du film aussi c'est de comprendre quels sont les enjeux, et on ne comprend vraiment qu'à la fin quels ont été les enjeux depuis le début, et quelles dynamiques sont en place depuis le début, même si on a plein de points qui nous montrent. Voilà. Ok. Alors pour une fois, je peux citer l'acteur ou l'actrice d'un film, Oui, puisqu'il s'agit de Zendaya. oui, tout à fait. Zendaya joue dans ce film. Voilà. Je suis trop fière. Je connais pas beaucoup de noms d'acteurs et tout, mais quand même. Oui, il a l'air vraiment bien. J'ai voulu aller le voir très récemment. Ouais. Et en fait, comme tu le disais justement, il ne passe presque plus Oui, qu'à à 22 certaines heures heures. seulement. Voilà. Donc je vais attendre patiemment de pouvoir le voir sur une des plateformes auxquelles je suis abonnée. Bah, si t'es pas abonné à Canal, va falloir attendre un moment, je pense. Voilà. Bien, nous verrons. Et bah, du coup, on a fait le tour. Voilà. Parfait. Franchement, impec, nickel. Pour l'instant, nous avons tout juste 1 heure
d'enregistrement. On a respecté le contrat, moins d'1h15. Ah ouais? Oui, c'est vrai, on a fait moins d'1h15 sûr. C'est sûr qu'on a moins d'1 heure? Moi j'ai 1h07. Moi aussi, mais ça, c'est que les rushs, tu vois. Donc, ça se trouve, il va nous. En réalité, ça fait moins. Ou on ne sait pas si ça fait beaucoup moins ou un peu moins. Voilà, on va voir. Nous verrons. Seul vous, actuellement, connaissez la réponse. Nous, on la connaît pas. Pas encore. Voilà. Eh bien, je vais te souhaiter une bonne fin de journée, Marina. Merci beaucoup, Étienne. Bonne fin de journée à toi aussi. Merci à vous de nous avoir écoutés, si vous nous avez écoutés jusqu'au bout. Et merci. Moi, j'aurais zappé, hein. Franchement. Sérieux? Non, je rigole. Et merci à ceux qui nous écoutent à chaque fois. Ça nous fait extrêmement plaisir Oui. de voir, d'avoir vos retours déjà. Et même un tout petit message, ça nous fait extrêmement plaisir. Ouais. Et surtout, n'hésitez pas à nous noter sur Spotify ou sur Deezer, parce que maintenant, vous pouvez le faire. Si, n'hésitez pas si c'est pour mettre 5. Si c'est pour mettre moins, Hésitez. Hésitez, ouais. Réfléchissez un petit peu avant. Voilà. Si vous faites partie des gens desquels nous avons parlé en parlant de rupture amicale, hésitez. Mais déjà, qu'est-ce que vous fichez là? Enfin, il faut tourner la page. Arrêtez de nous... Enfin, clairement, ça veut dire que vous nous stalkez. Il faut arrêter. C'est pour votre bien. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Hein.